Je m'appelle Romain Didier, je suis chanteur, auteur, compositeur, arrangeur, orchestrateur, voilà, je fais un petit peu de pianiste, tous les métiers de la chanson, à peu près. Donc depuis près de 50 ans. Pas mal. Ah, pas mal. Le mécanisme de création, chez moi, il est assez simple et pourtant assez compliqué à vivre. C'est-à-dire que j'écris jamais sur des coups de cœur ou parce que d'un seul coup j'ai vu un article dans le journal ou parce que voilà. Moi j'ai besoin que ça vienne, de le digérer, que ça sédimente. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui ont ce talent de pouvoir rebondir et d'écrire vite quelque chose. Moi, je suis venu à la chanson par la musique et j'y reste par le texte. C'est-à-dire qu'au niveau de la musique, c'est un outil que je pratique depuis longtemps maintenant, avec le piano, et qui fait que je suis pas en mal d'inspiration. Enfin, il y a des moments qui sont meilleurs que d'autres, mais le texte, il faut vraiment que je m'enferme, que je me mette devant ma table et que je me dise maintenant tu écris. Et donc je me dis de temps en temps, maintenant il est temps d'écrire des chansons, de faire des textes pour faire un nouveau projet. Parce qu'on associe souvent un nouveau projet au fait de faire des textes soi-même. Après avoir travaillé avec beaucoup d'auteurs magnifiques, j'ai envie aussi de parler un peu moi, mais il faut que je m'enferme, et là, ça me prend beaucoup plus de temps que la musique. Donc c'est des temps, la musique c'est des temps courts, c'est des petits sprints, et le texte c'est plutôt des marathons. Donc il faut que j'arrive à allier ces deux épreuves sportives. Un révolté va prendre la plume et va sauter sur toutes les... Et à juste titre, et puis il aura raison de le faire, et il va de ce coup se faire le porte-parole de toutes les révoltes, il va montrer ça. Les coléreux vont être en colère tout le temps et écrire des chansons. Ceux qui sont terriblement fleurs bleues et qui pleurent à la vue de deux jeunes premiers qui s'embrassent sur un écran de télé, il va écrire des chansons naturellement, et puis il n'y a pas à se moquer de ça, c'est formidable. Il va écrire des chansons d'amour sur moi-même. Voilà, je sais pas où je suis là-dessus. Il y a un moment où je laisse remonter ce qui remonte. Alors ce qui laisse remonter, c'est ce qui m'a fabriqué, il y a sûrement pas mal de nostalgie dans ce que j'écris. Je ne suis pas allongé sur les divans d'un psy pour savoir pourquoi, mais la chanson sert un petit peu à ça aussi, sert à éviter peut-être des analyses un peu longues. Après, c'est un portrait, mais la chanson pour être réussie doit être universelle. C'est-à-dire que c'est vrai que je suis un peu agacé de temps en temps par certains comportements féminins. Alors c'est facile de les remettre, et puis ça pourrait être masculin aussi, mais c'est un peu difficile c'est un peu facile de les mettre tous dans un portrait, et chacun va s'amuser à y reconnaître quelque chose qui lui parle. Mais quand on parle de l'humour, on parle de la façon de faire, pas du fond. Je pense qu'en matière de chanson, on a tout dit, c'est la façon de le dire qui change. On pourrait se contenter, tous les thèmes ont été balayés par Charles Trenet, tous les thèmes ont été balayés par Brassens, tous par Aznavour, tous par Brel, tous par Ferré, tous par Louis Chédid, enfin je dis par Souchon, tous les thèmes. Donc, on ne peut pas se contenter d'une seule œuvre, entre guillemets, pour parler de ça. Chaque interprète ou chaque auteur vient raconter les mêmes choses de solitude, d'amour, de désespoir, de peur, et va juste poser la caméra un peu autrement, éclairer un peu différemment, et on a Bachung, et on n'a plus Annie Cordy, mais le monde est le même. Les gens racontent la même chose. Un tour de chant, c'est choisir 23 ou 25 chansons parmi plus d'une centaine ou je sais pas combien de chansons j'ai écrites, mais les choisir de façon à ce qu'il y ait une progression, à ce qu'on prenne soin du spectateur qui vient. Et le spectateur, il faut l'emmener, il faut pas lui asséner des coups de marteau sur la tête, il faut s'entendre laisser respirer, donc l'humour est là pour ça, voilà, et puis donc ça on peut difficilement peut-être cataloguer quelqu'un par la forme de son tour de chant. C'est une façon de le dévoiler un peu, mais c'est pas que vrai, quoi. Il y a de la nostalgie, il y a de l'humour, il y a des choses à enlever, des choses gaies.
je suis pas, ce qui me remonte quand j'écris des chansons, il y a souvent de la mélancolie, mais je suis pas quelqu'un de mélancolique dans la vie. Enfin, on n'est pas obligé de ressembler non plus. Les chansons nous ressemblent, on n'est pas obligé de ressembler à nos chansons. Et c'est forcément très bien passé par rapport à tous ceux qui ont passé des confinements très difficiles. Donc c'est difficile. Moi, c'est toujours difficile quand on a la chance de faire le métier que je fais, d'avoir un jardin, d'être dans des conditions, c'est plutôt joli, près de chez moi. Enfin, on peut pas. Si c'est sans aucune comparaison avec ce que des gens beaucoup moins malheureusement bien dotés que moi ont pu vivre, ça tient pas la comparaison. J'ai pu écrire, j'ai pu faire des tas de choses que j'avais pas le temps de faire avant, et j'ai pu préparer un nouvel album que je suis en train d'enregistrer. Donc je suis un peu confiné tout le temps, moi. En fin de compte, en dehors des concerts qui n'ont pas lieu, et des gens chez qui on va moins, on va plus rapidement, mais sinon ça change pas trop. Je vais à mon piano, j'écris, je profite de la vie chez moi, quoi. Je suis pas confronté aux mêmes affres que beaucoup de gens. Mais j'en profite pour continuer l'album, pour le finir, dans la mesure de ce qui est possible quand on reste chez soi. Mais je suis un peu outillé, donc ça va être un album en partie confiné, avec des moyens un peu plus limités que si jamais on pouvait avoir accès à tout facilement. Mais non, c'est encore une fois, je continue un petit peu ma vie de confiné, encore une fois, sans les voyages et sans les concerts, ce qui commence à me manquer, parce qu'ils sont un peu repoussés tous. Mais voilà. Et puis la vie n'est pas que musique et que chanson non plus. Le contexte chez moi est le suivant: j'ai pas fait d'album original avec des chansons originales depuis 10 ans maintenant. Puisque le dernier album original, c'est De Loin, on aurait cru des voix. Le dernier album où il y avait 12 chansons nouvelles date de 2010 ou 2011. Donc on est en 2020-2021, donc ça fait 10 ans que je n'ai pas fait d'album avec des chansons originales. J'ai fait entre-temps plusieurs albums symphoniques sur les chansons de Le Presse. J'ai fait un album dans ce piano tout noir, un album en studio, mais où ça n'est que des reprises et un concept un peu particulier, et toujours au piano solo. Donc là, j'ai à cœur cet album de mettre 12 nouvelles chansons, et à cœur aussi de ne pas faire un album piano solo, qui est deux écoutes différentes, que je laisse. Je me fais plaisir à produire cet album, produire au sens musical du terme, avec des musiciens, avec des machines, avec des choses que j'aime aussi, parce que j'aime pas que le piano non plus. Et parce que j'aurai toujours le temps de les faire revivre, ces chansons-là, aussi dans des formules plus réduites, même au piano solo de temps en temps. Mais donc voilà, je suis la couleur musicale, en tout cas, j'en suis là pour l'instant. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été marquantes chez moi. Les premiers succès d'estime ou un peu médiatiques, forcément, c'est d'un seul coup on fait un métier qu'on n'imagine pas faire forcément avant, trop, et puis on se retrouve à faire l'Olympia pendant 15 jours. C'est vrai que en première partie de Popek dans les années 82, 83. J'ai fait ça 15 jours, puis après j'avais fait un lundi soir seul au piano, l'Olympia. C'est vrai que c'est des souvenirs qui sont formidables. Être en studio avec un orchestre symphonique et voir les chanteurs chanter en direct, comme Brel faisait à l'époque avec l'orchestre, et les chanteurs chantant en direct sur des orchestrations que j'ai écrites, c'est un moment formidable, très fort. Il y a plein de choses comme ça qui sont très fortes. Peut-être que ce qui me revient le plus, c'est peut-être mon premier album piano public, premier album en public, que j'avais enregistré au Théâtre 140 à Bruxelles en 86, je crois. Parce que c'est cet album que ceux qui m'aiment bien continuent à avoir un petit peu comme référence. Et je pense que s'il y a un album qui
qui m'a aidé à continuer ma carrière et à la vivre pas toujours facilement, mais sereinement. En tout cas, souvent, c'est cet album Piano Public enregistré à Bruxelles. Plus que les quelques petites chansons qui sont passées à la radio ou à la télé à l'époque où j'étais un peu plus médiatisé que maintenant. Mais voilà, cet album-là, c'était un peu précurseur de ce qu'allait être ma vie de chanteur. La scène la plus importante que je fais à chaque fois, c'est celle que je vais faire le soir. C'est pas donc tous les souvenirs, je me débrouille pour que j'essaye de faire en sorte que tout ce que je vis me fasse des souvenirs, me fasse les meilleurs souvenirs de la terre. Je veux être bon, je veux faire plaisir aux gens, je veux qu'ils aiment ce que je fais, je veux me montrer tout le monde. Donc, et j'y vais gonflé comme un ballon, je vais là-dedans. Donc forcément, j'ai plein de souvenirs magnifiques de tout ça. Peut-être un souvenir qui a été marquant, c'est quand j'ai chanté le piano de la plage sur Antenne 2 pour l'anniversaire de Charles Trenet, et que Charles Trenet était assis sur le même siège que moi, sur le piano. Et donc je vais chanter ça, j'avoue que je savais pas que ça allait se passer dans ces conditions-là. On me demandait de venir chanter une chanson pour l'anniversaire de Charles Trenet, j'ai accepté volontiers. Mais me retrouver d'un coup dans un petit studio, c'était un grand studio, me trouver dans un studio assez petit avec plein de caméras, le siège de piano, le siège du pianiste à 2 places, et Charles Trenet juste à ma droite et moi lui chantant ça, j'avoue que c'était émouvant et assez stressant. J'ai des vidéos de ça, c'est assez rigolo. J'ai un compte sur Facebook, j'ai un compte sur Instagram. Je suis pas très doué pour les valoriser et les faire. C'est un compte ouvert. J'accepte des gens que je coopte parce que c'est des amis d'amis et que j'essaie de leur faire savoir quand j'ai un événement. Mais je vais essayer de faire ça un peu plus intelligemment. Parce que c'est pas moi qui suis, je mets pas moi sur Facebook, c'est mon travail à travers moi, quoi. Je suis en train de réunir sur une chaîne YouTube tout ce que je trouve sur le net et c'est là-dessus que je mettrai des vidéos nouvelles comme je pourrais en mettre. Bienveillance, parce que c'est le terme, un des termes le moins cucu qui puisse exprimer qu'on ne pourra pas continuer bien longtemps à faire tourner cette planète s'il n'y a pas un peu plus de bienveillance. Pour moi, ça englobe plein de choses. On peut penser ce qu'on veut, mais rester bienveillant. On peut aimer ce qu'on veut. On peut être choqué par ce qu'on veut. On peut être... voilà. Être bienveillant, ça me paraît pour l'instant le mot du jour.